Bonjour à tous, merci d'être si nombreux présents aujourd'hui. Donc, ça marche pas là? Si c'est bon. Okay. Donc moi aujourd'hui je voulais vous parler de jeunesse et de ce que ça peut représenter d'être jeune et souverainiste en France. Donc j'entends bonjour. Donc j'entends beaucoup, notamment chez nous, mais également ailleurs, une pensée selon laquelle les jeunes ne s'engagent pas. On se demande où sont les jeunes, sont-ils plus préoccupés par la prochaine connerie à acheter plutôt que par l'avenir de leur pays. Et c'est, pour être franc, une pensée qui a une part de vérité, mais que je vais quand même essayer de contextualiser et de nuancer aujourd'hui. Donc pour ce faire, je vais prendre mon exemple personnel, mais qui est celui de beaucoup d'autres de ma génération. Lorsque il y a eu l'adoption du traité de Maastricht, je n'étais pas né. Lorsque l'euro a été adopté et a remplacé notre monnaie nationale qui était le franc, j'étais âgé de 1 an. Lorsque en 2005, lorsque les Français, avec courage, patriotisme et beaucoup d'intelligence, ont dit non au traité sur la Constitution pour l'Europe, j'avais 5 ans. Et lorsque nous avons été trahis par Nicolas Sarkozy avec le traité de Lisbonne de la honte, j'étais âgé de 7 ans. Donc en réalité, je n'ai jamais connu et je n'ai jamais expérimenté la France souveraine. Je n'ai jamais acheté quoi que ce soit avec des francs, j'ai toujours payé en euros. J'ai grandi dans un contexte médiatique qui était notamment en faveur de l'Union européenne, en faveur de l'oligarchie mondialiste. Dans les cours d'éducation civique, on nous expliquait que l'Union européenne c'était la paix. On nous expliquait également qu'on était plus fort à 27 que tout seul, chose qui s'est avérée fausse et qui s'avère fausse chaque jour que Dieu fait. On l'a vu récemment lors des négociations entre Ursula von der Leyen et Donald Trump, où les Anglais, qui étaient pourtant souverains et prétendument isolés, ont négocié un bien meilleur accord sur l'ensemble des points qui étaient mentionnés. Donc quand on nous dit que l'union fait la force, j'ai plutôt l'impression que l'union fait la farce, et il n'y a pas besoin de chercher bien loin pour trouver le dindon, puisque c'est nous. On nous a aussi beaucoup abreuvé de poncifs comme Erasmus par exemple. On nous explique, oh mais vous savez, pour des jeunes comme vous, l'Union européenne c'est formidable, vous pouvez faire des études un peu partout grâce à Erasmus, grâce à l'Union européenne. Ce qui est là aussi un mensonge, puisque déjà les échanges internationaux entre étudiants, on n'a pas attendu l'Union européenne pour les faire, ça se faisait bien avant. Et surtout, Erasmus n'est pas quelque chose qui est profondément lié du fait de l'Union européenne, puisqu'on trouve par exemple des pays, je pense à Israël, qui n'est pas dans l'Union européenne et qui pourtant figure dans le programme Erasmus, et figure même dans le programme Erasmus+. Là, c'est quand même assez impressionnant, donc il faudra m'expliquer pourquoi l'Union européenne est-elle si indispensable sur ce point de vue-là. Et donc, comme vous avez pu le comprendre, pour des jeunes comme moi et d'autres, il y a eu tout un contexte propice au fait de ne pas devenir souverainiste, de ne pas s'intéresser à la souveraineté de son pays. Et pourtant, je suis là devant vous et je peux vous garantir que je ne suis pas le seul. Et pourquoi je suis là devant vous? C'est parce que finalement, l'instinct de la souveraineté, l'amour de la France, c'est quelque chose qu'on peut anesthésier, qu'on peut endormir, mais qu'on ne pourra jamais tuer. Et donc, à ce titre, j'aimerais vous informer de ce que je considère être une bonne nouvelle, et peut-être que ceux qui seront aux assises de la souveraineté à Arras pourront le constater et en rencontrer les acteurs, puisqu'il a été annoncé récemment que les patriotes, à l'échelle nationale, annoncent la création de leur mouvement de jeunesse, dont je serai pour le moment votre représentant à Lyon. Et donc c'est une excellente nouvelle, puisque grâce à ça, avec les jeunes et avec les moins jeunes,
on va pouvoir continuer le combat et à force de persévérance et d'amour de la France, nous allons pouvoir faire comprendre à l'oligarchie mondialiste qu'elle doit cesser son petit jeu et que nous resterons inflexibles pour notre souveraineté et pour notre liberté. Brexit, 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 Brexit.